Excuse-moi. Qui se fait sur 4 drafts sur la France aujourd'hui, donc à Toulouse, à Nantes, à Clermont et à Lyon. Donc on vous remet un document. On a droit à cette semaine parce qu'on est la première région agricole française. Tout à fait. Et puis, et surtout, oui, en fait, c'est pour faire remonter au ministre. Nous, on attend une fermeté de sa part par rapport au... Pas une mollitude. Qui nous démolissent tous nos chefs. Mais il l'est, vous savez. Il l'est, mais vous savez. on maintient... Je suis d'accord, mais c'est important, vous savez. Oui, c'était une erreur, les seuls à défendre, bien sûr. Mais on veut pas qu'il nous oublie. Oui, mais il faut la défendre au niveau européen, oui. Ouais. Voilà. Du coup, il peut aussi prendre une décision au niveau national. Oui. Forte. C'est peut-être pas incohérent de sa part à chercher à inscrire tout ça dans une cohérence communautaire. On est tous les deux peuvent se faire en parallèle, sachant que le temps européen il va être plus long que le temps de la décision qu'il peut prendre lui. C'est ça. La souveraineté nationale, quand même, ça existe. Hein. Ça existe, les Italiens l'ont fait et ça commence à porter ses fruits. Mais la cohérence avec nos chers collègues, je pense, j'imagine sur ce sujet-là, notamment espagnol et autres, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on connaît dans ce domaine-là les inconvénients et les limites, j'allais dire, d'une action unilatérale aussi. Donc, vous savez, l'attention que le ministre porte à l'agriculture, nous-mêmes ici, service régional de l'alimentation suit également ça très attentivement. On a tenu à faire état de façon extrêmement claire également de la situation de l'agriculture. Pas mal quand même, vous l'avez vu. On a travaillé sur ce sujet-là aussi sur Parcelles. C'est-à-dire qu'en région, comment dire non, je termine. Et donc, vous savez qu'au travers du plan que le ministre a voulu construire par un développement, combien effectivement à la fois il reconnaît la place de l'agriculture française dans nos territoires, dans notre économie, et combien il entend effectivement tout faire pour nous permettre de continuer à... C'est-à-dire que nous, on vient aussi, il y a des incohérences, il y en a à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que tous les outils, tout ce qu'il y a autour de ces problématiques phyto, pour nous, on n'est pas en état de fonctionner correctement. Donc la France, je reviens, il y a le vote sur le retrait des néonicotinoïdes. Il y a le vote, donc la France est pour ce retrait, sur certains enrobages. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit sur la totalité des enrobages et des pulvérisations. Parce qu'on s'aperçoit, par exemple, sur le résultat 2012, on a à la NARA, la moitié des cas de dépopulation hivernale on est en présence d'acétamipride, d'imidacloprid, d'un cocktail de fongicides en permanence. Ça va du printemps jusqu'en fin de campagne. Il y a toujours des fongicides. Mais là où on a, disons, les colonies s'effondrent, on a toujours ces néonicotinoïdes en partie qui sont présents. Donc pour nous, c'est un souci parce que ce n'est pas forcément la forme en enrobage qui pose le problème, c'est toutes ces formes. Et en même temps, on s'aperçoit que tous les outils qui sont autour ne permettent pas de régler le problème. Votre note de service ne permet pas d'agir sur les dépopulations. Vous le faites en région parce qu'on est là avec mon butane. Sinon, il n'y a pas les moyens. Mais il n'y a pas les moyens. C'est compliqué comme méthode de s'attaquer aux dépopulations, on est d'accord. Voilà, tout est compliqué et vous savez que de ce point de vue-là, la vérité est probablement d'ailleurs elle-même assez diverse. Toutes les études qu'on a installées sont de faire, y compris par le Parlement, alors moi je vous parle de la surmortalité. Je vous parle de la surmortalité. Les abeilles meurent depuis 100 millions d'années, sauf qu'elles arrivent jusque chez nous. C'est le problème de la surmortalité. On n'a pas retrouvé des cocktails de 8-9 molécules dans les ruches. La vérité n'est pas venue effectivement sur ce sujet-là. Et dans la position, je ne suis pas là pour défendre machin, je suis là pour effectivement à la fois très loyalement par rapport aux politiques du ministère, de voir effectivement comment elles se déclinent en région. Vous avez dit effectivement avec les moyens qui sont les nôtres, on ne va pas mettre en place des armées et des contrôleurs sur ces sujets-là. Et dans le plan abeille, il est notamment prévu effectivement un certain nombre de dispositions fortes sur effectivement le respect des calendriers, sur les missions sanitaires qui sont portées par les drafts et par les DPP, et sur effectivement les contrôles aliments notamment qui sont effectués par nos services. Mais moi ce que je comprends pas, c'est que sur cette ligne, c'est une ligne forte sur les insures,
Et j'allais dire, je crois que ce qui est important de comprendre dans la position du ministre, c'est sa volonté d'aller de l'avant, de progresser, d'enserrer le problème. On ne fait pas la révolution, je veux dire, d'un jour à l'autre sur un sujet aussi complexe. Je ne pense pas qu'il y ait de certitude. C'est clair que l'État subit les pressions de l'industrie, il n'y a pas photo. C'est pas de l'industrie. Non, parce qu'ils ont mis en place une culture vis-à-vis de ces molécules. Et les États, c'est vrai aussi en Allemagne, c'est que vous, en tant que vous travaillez au service de l'État, vous avez la boîte à outils que vous a fourni l'industrie à un moment donné. Donc l'évaluation du risque, en amont et en aval, elle est faite en grande partie par l'industrie. Et aujourd'hui, malheureusement, l'État n'a pas suffisamment de moyens pour s'affranchir de ça. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'ANSES, elle ait des vrais mesures. Le GIRPA ait des vrais outils, des vraies mesures. Vous êtes d'accord, c'est pas un sujet, enfin, c'est pas pour expliquer quoi que ce soit, j'entends ce que vous dites là. C'est pas un sujet régional, c'est bien un sujet national, c'est un sujet qui a été posé, moi vous l'exprimez comme vous voulez. Cette question de l'évaluation des risques effectivement est un vrai sujet, c'est un sujet qui est bien identifié. Je sais qu'il est bien identifié en tant que tel, notamment sur les phénomènes d'accumulation, de fragilisation des populations, de sensibilisation qui n'ont pas toujours été évalués, puisqu'on a des processus d'évaluation anciens, vous l'appelez comme vous voulez, par qui vous voulez, peu importe. C'est ce que les uns et les autres d'ailleurs ont pu apprendre dans les écoles d'agronomie, c'est un système ancien effectivement où on évalue, vous savez ça mieux que moi certainement, aussi bien que moi, des quantités de population effectivement décimées après la DF50, la demi-molécule, etc. Cette question-là, c'est une question centrale. Admettez simplement une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce sujet est sur la table. Là aussi, on ne refait pas du jour au lendemain, j'allais dire, l'ensemble du processus. Je suis simplement pas d'accord avec une chose, le ministre est pas sous l'influence des boîtes sur ce sujet. C'est pas du jour au lendemain, ça fait mais nous, on est là pour soutenir notre ministre, pour qu'il aille plus en avant, parce que là, il a déjà fait un petit pas, mais c'est pour l'aider à faire ce grand pas. À partir du moment où il a fait la démarche, on est vraiment là pour le soutenir, pour aller plus en avant, parce que c'est là la problématique. On a bien repéré cette problématique, et il faut être tous ensemble dans la même direction. C'est ne pas soutenir ce qui nous nuit. Or aujourd'hui, on ne peut pas ménager comme ça indéfiniment la chèvre et le chou. À un moment donné, il y a des choix. C'est pas forcément refaire un plan spécifique à veille, parce qu'on est capable depuis 2 ou 3 ans, c'est simplement d'arrêter ce qui nuit. Voilà. Et après, ce qui nuit, c'est notamment les néonicotinoïdes. C'est la raison pour laquelle il défend la position ferme qu'il a sur ce sujet. Oui, mais du coup, aujourd'hui, mais on l'entend bien. C'est pour ça qu'effectivement, s'il a pris cette position-là à Bruxelles, il faut qu'il la prenne aussi à Paris. Et que du coup, ils les interdisent. Il faut les interdire. Parce que du coup, c'est pas le fait de changer l'usage d'une néonicotinoïde, c'est pas changer la durée, c'est les interdire. Et il ne faut pas attendre que ça soit trop tard. Effectivement, le sujet est compliqué, mais il y a une réponse simple. Ce que je vous propose, parce qu'on ne va pas s'éterniser, moi je sors juste d'une réunion avec mes collègues, c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard, je préfère arriver un peu avant. Mais voilà, j'étais un peu à côté d'ici, à 8 heures. J'en ai une autre ici, je tiens absolument à la prendre, parce que je ne vais pas ouvert, on va commencer. Je ferai part de tous ces éléments-là. Moi, ce que j'ai... Je ferai part de tous ces éléments-là, effectivement, qui de droit, en l'occurrence, au niveau du ministre, surtout si vous me dites qu'il y a un mouvement simultané qui a été fait. Est-ce que vous pouvez enfin nous... Bon, chaque année, on se rencontre avec la DARA, les syndicats, Non, mais je vous remercie, je vous remercie d'admettre et d'accepter que ce qui était mis en place, parce que j'avais senti un mauvais escient, je le dis très sincèrement, pour le responsable d'administration que j'ai ici. Beaucoup de suspicions par rapport aux gens, par rapport au travail qui pourrait être fait à notre niveau, sur cette question de l'apiculture, de sa promotion, qui passe par tout un tas de mesures, y compris quand on peut aider certaines cultures qui sont favorables à l'apiculture, on l'a fait. Le problème est, il faut se méfier aussi. Donc, écoutez, on ne vit pas dans un monde idéal. Non, mais c'est sûr, on l'a vu. Non, mais c'est l'enfer là. On le sait, personne. Non, mais c'est l'enfer. On a aussi des utopies qui ne marchent pas. Donc nous, on est des utopistes et on avance aussi. Écoutez, c'est très bien. Moi, je suis pas utopiste. Parce que l'industrie, elle balance des utopies. Je crois en l'avenir, je crois toujours en l'avenir meilleur, mais je ne suis pas pour autant utopiste. Donc, vous me remettez ce que vous avez à me remettre. Je vous promets que ça revient. Est-ce que c'est nécessaire? Vous me l'avez dit. J'ai compris. J'ai compris. C'est beaucoup de. Donc ça c'est pour Monsieur le ministre. Donc c'est le manifeste de la Fédération française des apiculteurs professionnels. Donc c'est une lettre ouverte qui va être publiée dessus. La terre, l'eau, l'air, tout y passe. La contamination chimique, les abeilles en crèvent. À quand le tour des humains? Les pesticides sèment la mort.
Les firmes en récoltent les bénéfices aux dépens de l'environnement et des citoyens. Sanitaire irréversible. Monsieur le ministre, nous, apiculteurs, vous accusons de continuer à soutenir un modèle agricole fossoyeur de l'apiculture, alors qu'en même temps, vous nous vendez un médiatique plan de développement durable de l'apiculture. Halte à l'hypocrisie. Non, monsieur le ministre, il n'y a pas de développement de l'apiculture sans une agriculture libérée de la chimie. Les apiculteurs et leurs abeilles sont aujourd'hui des victimes collatérales de cette politique agricole productiviste et de l'industrie chimique, alors même que les pollinisateurs assurent un service vital pour la société. Biodiversité végétale tant sauvage que cultivée. Halte au permis de tuer. Ces autorisations de mise en marché accordées sans précaution et en dépit des alertes par des ministres de l'Agriculture, marionnettes des entreprises agrochimiques ou pire, complices. Ça, c'est une question qu'on se pose. Au permis de tuer, nous voulons opposer un permis de vivre pour les abeilles et leurs éleveurs, les apiculteurs, sur tout le territoire dans un environnement sain et riche en ressources. Nous exigeons que le ministre de l'Agriculture et le gouvernement français tirent toutes les leçons de l'étude de l'EFSA, publiée le 16 janvier 2013, qui confirme toutes les observations faites par les apiculteurs depuis 15 ans. Aussi, nous exigeons l'interdiction de l'utilisation de tous les insecticides néonicotinoïdes pour tous les modes d'application sur toute culture. Plus généralement, nous exigeons la révision des procédures d'homologation de tous les pesticides utilisés afin que tous les risques pour les abeilles soient sérieusement évalués, la réorientation drastique de la politique agricole. Comme nombre de nos concitoyens, nous voulons une agriculture soutenable pour l'environnement qui permette aux agriculteurs de vivre dignement et en toute sécurité de leur métier et qui garantissent une alimentation de qualité. Voilà. C'est ce courrier que nous transmettons de... Je le prends et je vous remercie. Nous aussi. Merci, au revoir. Et d'un point de vue plus pratique,